Voilà, c'est parti. Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Bonjour Ivan. Bonjour Laurence. Voilà. Certains d'entre vous qui regardez, vous nous connaissez. Je suis Laurence Baranski, je suis coach, accompagnatrice, auteure et conférencière et créatrice avec Ivan, initiatrice avec Ivan de ce processus que nous lançons, Réussir le passage. Et toi, Ivan, Bien, que moi pouvez-vous aussi, je suis dire? coach. J'aime bien dire que j'accompagne les transformations. Ça fait 20 ans qu'on se connaît avec Laurence sur des accompagnements de collectifs citoyens, sur des travaux de recherche, sur des écrits, sur des accompagnements aussi dans le milieu de l'entreprise. Et donc, le thème commun, au fond, c'est la transformation, les transformations intérieures, extérieures et la mise en cohérence de ces deux grandes thématiques. Voilà. Et nous avons décidé de lancer tous les deux cette réflexion, ce processus, réussir le passage, ce qui a, au-delà de nos 20 ans de partage et de cheminement commun dans ce que nous appelons la société civile, ce que j'aime bien appeler la citoyenneté active, là où se réinvente la vie en société, au-delà de ces 20 ans en commun, il y avait mon livre qui est sorti en septembre, Oser l'invisible, le sous-titre aux véritables sources de la performance durable, sorti aux éditions Chroniques Sociales, que tu as aimé. Je t'en remercie, Ivan. Et on s'est dit, mais on peut, puisque cela reprend nos idées communes sur le changement, la transformation, on peut en faire le socle de ce nouveau processus. Je vais présenter ce qui a été présenté à la réunion du 29 octobre, parce que oui, nous enregistrons cette vidéo après le 29 octobre. Cette vidéo va reprendre l'essentiel de ce que nous avons dit lors de cette réunion de lancement. Nous étions environ une quarantaine. Et comme on débute sur Zoom, eh ben, l'enregistrement n'a pas bien fonctionné. Donc, nous y reprenons une deuxième fois. Je présente quelques visuels qui reposent les concepts essentiels de notre vision du changement. Et tu commenteras derrière, Ivan, t'es Très OK? bien, très bien. Alors, c'est parti. Alors, j'y vais, partager l'écran. Euh, voilà, réussir le passage. Donc, la réunion a eu lieu le 29 octobre et nous sommes aujourd'hui le mi-novembre. Euh, alors, réussir le passage, je le disais, oser l'invisible aux véritables sources de la performance durable. Un livre écrit en 2009 qui, en 4 parties, je ne vais pas zoomer trop sur le livre, mais juste pour le présenter. Première partie, le système est en train de basculer. En fait, nous sommes très, très nombreux dans le monde associatif, mais dans la société en général, à avoir l'intuition depuis longtemps que notre système arrivait au bout de quelque chose. Quand je dis système, c'est système économique, essentiellement. Donc, on voyait bien le système en train de basculer. On était loin de penser, en tout cas, j'étais loin de penser en 2019 et les années précédentes, qu'il basculerait de la manière dont il est en train de basculer en ce moment. Et de plus en plus, nous avons le sentiment d'être à la croisée des chemins. En tout cas, ce changement était là. Ce en quoi je crois, et je me permets de dire, nous y croyons tous les deux, Ivan, c'est la force des relations humaines. À la fois les relations humaines nous-mêmes, entre nous et nous-mêmes avec l'autre. Lorsque tout s'écroule, lorsque l'échafaudage s'écroule, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la qualité des liens humains. Et que sont les liens? Les liens, c'est la vie, c'est des liens, la force des relations humaines. Il y a aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, déjà bien entamé, quelque chose de nouveau, une donnée nouvelle qui est l'invisible, et je vais le détailler, et cet invisible qui nous conduit dans la conscience, et particulièrement la conscience du futur. Voilà les 4 parties de mon livre, mais entrons plus dans le détail. Voilà, ce logo, initialement, il parle de quoi? Ben, il parle de nous, de l'être humain. Qui suis-je? Les 5 dimensions de l'être humain. Alors, comme vous voyez peut-être rien de ce qui a écrit en superposition du logo, hop, j'ai un autre visuel, un autre transparent. Qui suis-je? Les 5 dimensions de l'être humain. Ce que ce schéma met en avant est la chose suivante. C'est l'idée de dire que nous sommes à minima 4 dimensions. Une dimension intellectuelle, celle-là, nous la connaissons bien dans nos sociétés occidentales et nous avons même eu tendance à la survaloriser. Très longtemps, nous n'avons parlé que du quotient intellectuel. Nous sommes aussi, si nous sommes des êtres qui pensons, nous sommes aussi des êtres incarnés, dimension physique. Cette dimension est essentielle, évidemment. Notre corps est notre véhicule, à la fois pour nous mouvoir, mais aussi pour vivre, tout simplement. On la connaît bien, cette dimension. Ceci dit, dans nos sociétés, mon constat est de dire qu'on s'occupe plutôt du
de l'apparence ou de la mécanique de cette dimension physique que de notre subtilité. On entend par exemple peu aujourd'hui parler du système immunitaire, alors que c'est une merveilleuse machine réparatrice à elle toute seule. En tout cas, voilà, dimension intellectuelle, dimension physique. Ces dernières années, nous avons de plus en plus reconnu et nous sommes conscients d'être porteurs d'une dimension émotionnelle pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Le meilleur, c'est toutes les belles émotions, les émotions de joie, de plaisir, mais il y a aussi les émotions qui vont venir nous bloquer, les émotions de peur, les émotions de culpabilité. Nous sommes cela aussi. Ces trois dimensions, somme toute, ces dernières années, même si on ne sait pas toujours bien faire avec, elles avaient leur place et elles étaient reconnues dans la société. De plus en plus, ces 20 dernières années, ces 10 dernières années, et il y a une grande accélération, nous sommes en train de nous reconnaître et d'oser exprimer une quatrième dimension qui est la dimension spirituelle. Alors, spirituel au sens de spiritus, le souffle, la vie spirituelle, en dehors de toute construction, je veux dire religieuse. Bien sûr, les religions sont spirituelles. Là, cette dimension est juste l'expression de la connexion de nous-mêmes, de notre qui suis-je, avec ce souffle de la vie et cette chose qui ne cesse de m'étonner. En fait, nous faisons comme si tout était normal et tout est normal dans la vie incarnée, sauf qu'il y a quelque chose qui est quand même un grand point d'interrogation, c'est qu'est-ce que la vie et la vie est un grand mystère. Nous sommes en permanence confrontés au mystère, nous sommes des mystères pour nous-mêmes. Cette dimension spirituelle, elle nous amène à la métaphysique, elle nous amène au questionnement philosophique, existentiel, elle nous amène aussi dans les espaces invisibles de l'esprit, spiritualité, esprit, dimension dont les traditions de sagesse nous parlent depuis longtemps, et aujourd'hui on entend de plus en plus parler des traditions de sagesse, que ce soit des traditions écrites ou des traditions vivantes, incarnées comme terrestres, comme le chamanisme, dimension dont nous parlent aussi de plus en plus les scientifiques, et j'y reviendrai. Le propos de notre approche est de dire qu'aucune de ces quatre dimensions n'est plus importante que les autres. Ce qui est important dans nos vies, dans notre quotidien, c'est d'apprendre à identifier, à équilibrer ces quatre dimensions. Nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de nous sentir bien dans notre corps, nous avons besoin d'émotions libres et apaisées, et nous avons besoin de donner du sens existentiel à nos vies. Lorsque ces quatre dimensions sont équilibrées, l'idée est de dire que nous rentrons dans la cinquième dimension, la dimension holistique. Elle est le résultat de nos quatre dimensions équilibrées, apaisées et en interaction. Elle nous propulse dans le champ de la conscience, de notre conscience et plus largement de la conscience. Oser l'invisible, où est-ce que ça peut nous amener? C'est bien de clarifier quand même. L'invisible, on ne sait pas ce que c'est. Et en créant et en initiant avec Ivan ce processus, réussir le passage, il y a l'idée que nous sommes à la croisée des chemins, que les mondes d'après que nous avons à construire seront différents, et on ne sait pas encore en quoi ils vont être différents, tout dépendra de ce que nous sommes capables de créer. L'idée donc est de dire que nous avons intérêt à le créer avec ce nouvel élément, qui est l'élément de l'invisible, de la spiritualité, de la conscience, avec cette idée propre à un chercheur indien qui vit aux États-Unis, Amit Goswami. Nous sommes des activateurs quantiques. En fait, qu'est-ce qui rentre aujourd'hui en ligne de compte dans nos manières de penser et de concevoir le réel? C'est l'existence d'un champ de conscience. Et là, il y a un grand débat, une grande rupture épistémologique entre la science matérialiste qui nous disait que la conscience naît du cerveau et la conscience et l'approche post-matérialiste qui nous dit que la conscience est première. Nous nous situons dans une approche post-matérialiste. Champ de conscience, notion d'égrégore et de champ morphogénétique, RS signifie Rupert Sheldrake, un scientifique qui peut nous inspirer. Oui, nous créons, il existe des champs d'énergie. Matrice unifiée, Nassim Haramein, qui nous invite à considérer le réel comme un ensemble unifié. Capacité à nous projeter sur le futur et plus exactement à avoir la conscience, et là on entre dans le quantique, nos émotions, nos intentions, nos pensées sont créatrices. Créatrices de quoi? Créatrices de possibles, créatrices de futur, créatrices, Philippe Guillemant dit, de lignes temporelles, de couloirs temporels. Et puis, les scientifiques quantiques, les activateurs quantiques nous parlent aussi de l'éther, ce cinquième élément méconnu
non pris en compte à ce jour par la pensée matérialiste, mais dont beaucoup pensent qu'il est effectivement un élément à prendre en compte dans nos équations physiques. Et au-delà de l'éther, ce mystère qui nous meut, qui nous fait nous mettre en mouvement les uns et les autres, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Oh non, mais c'est juste une chose pour les poètes. Oui, oui, mais pas que, parce que c'est bien ce qui nous fait nous mettre en mouvement au quotidien dans la vie. Tout ça pour dire que lorsqu'on prend en compte ces nouveaux éléments, ces nouveaux ingrédients, nous avons de nouvelles possibilités d'imaginer le futur et de créer le futur. Le futur sera ce que nous en ferons. Nous sommes les créateurs du futur et c'est dans cet invisible que nous pouvons puiser les sources de la performance durable en travaillant sur 4 axes. Le premier, la conscience individuelle. Et là, on entre dans l'idée que nous avons intérêt les uns et les autres à, et ça c'est un travail personnel, à faire ce travail de grandir à nous-mêmes. Grandir à nous-mêmes pour accéder aux dimensions les plus élevées, et les plus éthérées, les plus élevées de nous-mêmes, les plus riches aussi de sens et de lumière et d'enseignement. Travailler aussi sur la conscience collective, dans la mesure où nous considérons que l'invisible est riche, est en fait plein, et riche de potentialités. Comment travailler sur la conscience collective? L'invitation est de se relier à un niveau de conscience élevé. C'est comme ça que nous pourrons trouver de nouvelles manières et puiser de nouvelles manières de construire le futur. Bien sûr, nous sommes incarnés et cette dimension est fondamentale, donc travailler les relations humaines et devenir des jardiniers du lien. Et nous savons que l'écologie est une belle chose, mais l'égologie existe bel et bien dans nos collectifs et les batailles d'ego, on connaît. Comment allons-nous faire avec nos égos, avec les relations humaines dans les mondes nouveaux à construire? Et en fait, y croire, oser l'invisible avec la théorie du centième singe. Alors, je ne vais pas la raconter maintenant, je ne voudrais pas être trop longue. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia, on trouve tout sur la théorie du centième singe. C'est l'illustration du fait qu'à un moment donné, il y a un point de bascule dans la transformation. C'est un peu les attracteurs étranges de la théorie du chaos. Il se passe quelque chose et nous basculons dans un autre espace, dans d'autres modes de comportement. En fait, nous basculons dans une nouvelle réalité. Oser l'invisible nous invite à être les créateurs d'une nouvelle réalité dans laquelle il va nous être possible de basculer. Voilà, Ivan, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Non, je ne crois pas. C'était pour moi très, très, très clair. Merci Laurence de donner ce cadre. Je vais ajouter ma voix à la tienne en disant avec mes mots ce que je crois et ce qui motive effectivement cette proposition de réussir le passage. D'abord, dans je peux dire le chaos ou en tout cas le trouble dans lequel nous sommes tous plongés en ce moment, mi-novembre 2020, je crois qu'on peut dire qu'il y a une très très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nombre croissant d'êtres, de personnes qui aujourd'hui aspirent, ont presque, je dirais même, ont besoin de parler de ces questions de la conscience de façon non dogmatique, c'est-à-dire sans référence à un quelconque système philosophique, religieux, spirituel ou autre, tout simplement parce qu'ils pressentent, et pour certains ils le nomment, qu'il s'agit de juste reconnaître au fond ce qu'on pourrait appeler un droit de l'âme ou un droit de l'esprit, à s'interroger sur quelle est mon origine et quelle est ma destination, et à partager ça avec d'autres, partager, échanger, explorer, partager ses expériences intérieures, ses représentations, une fois encore de façon ouverte, non dogmatique et j'ai envie de dire démocratique, parce que je crois beaucoup à la démocratie et à ce qu'on peut appeler une démocratie de la conscience. Alors que ces questions étaient avant finalement le domaine des philosophes, le domaine des religions, le domaine des grands penseurs. Non, c'est pour tout le monde et chacun est interpellé. Donc ça, c'est une très très grande nouvelle. Et comme tu le dis, Laurence, dans ton livre, il est évident pour tout le monde aujourd'hui, ou quasiment tout le monde, que le système bascule. Le système, alors tu as dit économique, mais c'est au fond politique, social, toutes les représentations qu'on a sur toute une série de sujets qui sont en train de se fragiliser, alors pour certains de s'effondrer, pour d'autres de se reconstruire, mais basculer vers quoi? Et ça, c'est la grande question qu'on se pose tous. Alors moi, je n'ai pas tellement envie de parler mais je vais quand même le nommer, des scénarios possibles que nous avons devant nous.
je ne parlerai pas beaucoup du scénario transhumaniste, intelligence artificielle, etc., qui fait partie déjà de nos vies, sur lequel il n'y a aucun débat démocratique. Non, moi je veux parler plutôt du scénario dont nous parlent d'une certaine façon toutes les grandes traditions, je ne vais pas les citer une à une, qui nous parlent d'un moment dans l'histoire de l'humanité où il y a possibilité, une aspiration à un élargissement de la conscience, à une ouverture de la conscience, dont tu as parlé tout à l'heure, vers autre chose, vers une vision plus globale, vers, au fond, un moment où on peut redessiner ce qu'est l'être humain, quelle est sa destination, quel est son rôle dans cette grande aventure universelle, et en particulier sur une planète appelée Terre. Et donc, on est dans ce très, très grand moment, alors accompagné de troubles, mais c'est un peu normal qu'il y ait des troubles à un moment où on change quand même, comme certains disent, de paradigme. Et au fond, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un appel à un saut qualitatif de conscience qui graduellement ou progressivement ou rapidement, ça dépend, on regarde le temps, peut nous amener à revoir toutes nos catégories mentales, toute l'orientation de notre civilisation, et au fond un appel à une nouvelle civilisation qui, en tout cas dans celle que j'appelle de mes voeux et de tes voeux, puisque nous partageons cela, qui serait basée sur un certain nombre de principes. Tu en as cité un, la co-création. La co-création, c'est-à-dire nous sommes co-responsables individuellement et collectivement finalement de ce que nous appelons notre réalité. Donc on sort des mondes basés sur le hasard, sur la fatalité, sur la destinée incompréhensible. On va vers plutôt une conscience élargie que nous sommes au fond co-acteurs de notre devenir individuel et partagé, basé aussi sur cette notion de développement de l'être dont tu as parlé, l'être dans toutes ses dimensions équilibrées, mais l'être au centre de tout, de nos vieilles catégories mentales qu'on appelle politique, économique, sociale, etc. Si on mettait l'être au centre d'un projet de civilisation, qu'est-ce que devient de cette civilisation? Et puis de la relation au vivant, à la vie, mais la vie dans ce qu'on en perçoit, c'est déjà fantastique de se dire que nous allons devenir des partenaires de vie avec le règne végétal, le règne animal, mais aussi les mondes invisibles dont tu as parlé, qui sont en découverte du côté des scientifiques et quand même assez bien identifiés par de nombreuses traditions que tu as évoquées aussi. Donc la co-création, l'être au développement, la relation avec la vie comme étant finalement le moteur de notre propre développement, et au fond la redécouverte de ce qu'est cette énergie dont tu as parlé aussi, qu'est l'amour, que j'aime bien moi nommer, me représenter comme une très haute fréquence lumineuse, fréquence vibratoire, qui n'a pas grand-chose à voir, même si nous en portons un reflet dans nos sentiments humains, qui ne donc s'arrête pas à la définition du sentiment humain, mais qui est plutôt la rencontre de l'énergie de fusion qui, dans ce que j'aime croire, pour moi, lie et retient les univers entre eux et donc tout ce qui existe. Donc travailler avec la force d'amour, ça se fait par étapes, ça se fait par une découverte à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos propres vibrations, et c'est une expérience totalement transformatrice. Et pour être pas trop long non plus, parce qu'effectivement on s'était dit qu'on ferait assez court pour se résumer, c'est cette trajectoire dont tu parlais aussi des trajectoires de temps à laquelle je souhaite, à travers ce projet, réussir le passage, consacrer une partie de mon énergie, c'est de dire effectivement si nous sommes suffisamment nombreux à travailler sur cette représentation, puisque je crois à la co-création, de notre trajectoire, alors il est tout à fait possible, en appliquant les principes des quantiques, que par une montée de l'énergie de cette représentation, la trajectoire de temps qui pourrait prendre plusieurs générations, voire même peut-être quelques centaines d'années, puisse au contraire advenir de façon beaucoup plus rapide parce que nous aurons changé de ligne temporelle. Et donc, en résumé, pour ne pas être trop long, réussir le passage, c'est quoi? C'est d'abord acter de notre propre mise en mouvement, c'est-à-dire qu'à un moment, on rentre dans un rôle actif vis-à-vis de soi-même, on dit oui à certaines choses, non à d'autres. C'est se relier à d'autres porteurs d'énergie, d'une énergie qui va dans ce sens-là, parce qu'effectivement, nous avons besoin de construction collective, nous avons besoin de créer des groupes que moi j'ai envie d'appeler des véhicules lumineux, qui vibre à une autre fréquence et qui porte autre chose. Et qu'est-ce qu'il porte? Il porte ce rêve d'une humanité différente et transformée, mais il lui donne corps, il lui donne chair à travers leur corps, à travers, entre guillemets, leur véhicule terrestre, fait de terre. Et puis, c'est aussi, pour terminer, réussir le passage, c'est déjouer
les ombres du passé, peut-être transmises de façon transgénérationnelle, que tout ceci n'est pas possible, que tout ceci est entre guillemets utopique et que nous n'arriverons jamais à cela et que nous sommes condamnés à rester dans une forme de fatalité. Donc réussir le passage, c'est un peu tout ça. Voilà, Laurent, ce que j'avais envie de dire, Bon, peut-être j'ai ça pas été va, trop long, je j'espère. te suis, j'y vais avec toi, Ivan. J'ai aimé ce que tu as dit. Alors, le 29 octobre, nous étions plusieurs et nous avons partagé, échangé sur notre vision de l'évolution de l'humanité, de cette évolution de l'humanité et de où on en était, nous, par rapport à ça, en petit groupe, puisque c'était une webconférence et Zoom permet de faire ces échanges par petits groupes. Tu étais aux commandes techniques, Ivan. Et voilà, merci infiniment à vous tous. Est-ce que tu vois mon écran? Non, tu ne vois pas mon écran, hein? Si, Non, Ivan? je Non, ne vois pas pas du ton tout. écran. Alors, je suis désolée. Mais Ivan est toujours aux commandes, donc s'il faut modifier non, quelque non, non, chose, non, 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 on va y arriver. J'avais enlevé voilà. le partage d'écran, mais je vais mettre un autre. Voilà. Merci à vous qui étiez là avec nous pour lancer pour initier ce processus le 29 octobre. Merci vraiment à tous ceux qui étaient là et à tous ceux qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu être là, qui nous ont envoyé des messages après coup. Pour resituer nos échanges et l'énergie qui nous animait, qui est notre énergie de départ. Après, nous avançons dans l'invisible, donc nous verrons bien ce que nous faisons de tout ça. Mais pour rappeler cette énergie de départ qui était la nôtre, voilà ce que nous avons dit, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, nous avons dit que nous sommes dans une phase de changement de paradigme, une période de changement forte, oui, avec le sentiment d'être en transition entre deux mondes et qu'il était important de travailler au moins individuellement à cette prise de conscience, peut-être aussi collectivement. Une idée en arrière-plan ou peut-être en premier plan, nous entrons dans l'ère du Verseau et nous sommes dans un processus homéostasique et après tout, cette perturbation, elle est peut-être normale à l'échelle cyclique, planétaire ou même de l'univers. Nous sommes en tout cas dans une phase d'évolution de la conscience, c'est ce qui a été perçu avec l'importance de se connecter, d'une connexion à la fois intérieure et sociétale. Chacun est en transformation intérieure vers un niveau de conscience supérieur. Chacun œuvre à son niveau vers la bascule. Nécessité de prendre de la distance par rapport au matérialisme. Et oui, alors là, notre invitation est de prendre de la distance puisque nous nous situons dans une approche post-matérialiste. Nous partageons la spiritualité en commun au sens où tu en as parlé, Ivan. Se penser en unité, oui, dans cette reliance globale. Être dans l'ici et maintenant sur Terre, et le temps existe-t-il? Grande question à la fois métaphysique et très, très concrète. Travailler sur la notion de mission existentielle. Quelle est ma mission? Et avons-nous une mission collective? Ou en tout cas, quelle est notre mission individuelle? Rester aligné dans la tempête, oui, à bien des égards. Et certains y sont plus ou moins, certains y sont beaucoup, une pensée de gratitude et d'amour envers celles et ceux qui sont plus dans la tempête que les autres en ce moment. Tel Ulysse, tenir bon, avoir foi dans l'humain, être porteur, tous porteurs d'espoir et d'espérance. Dans le plan divin, comment savoir si on est sur le bon chemin? Question qui nous renvoie à nous-mêmes et à nos intuitions. Intuition que cela ne va pas être facile, oui, certainement. Faire le deuil de l'ancien, si l'ancien s'effondre, en tout cas si nos représentations s'effondrent, il faut accepter qu'elles s'effondrent et se réjouir du nouveau. De fortes inquiétudes, oui, les périodes d'instabilité sont toujours des périodes d'inquiétude. Il y a, réjouissons-nous, une prolifération de projets, se retrouver pour dire ce qu'est notre couleur dans tous ces projets-là. Participer à des initiatives en partant de ce qui émerge au sein des réseaux sociaux. C'est incroyable comme les réseaux sociaux, mais aussi les activités concrètes sur le terrain, les reliances, les collectifs sont très, très nombreux aujourd'hui. La puissance des petites actions qui font ensuite beaucoup de vues sur le net ou ailleurs, mais reconnaissons que merci Internet, le net alternatif est une source d'information et de reliance considérable, énorme. Puissance du regard des autres, enrichir sa propre démarche par l'écoute des autres, s'écouter et écouter ce que nous disions avant cette réunion. Ivan, on a eu un échange sur ce point-là. Écouter surtout les autres différents de nous, les autres qui ne pensent pas comme nous, car l'idée est bien d'être ensemble et de travailler sur la
reliance à tous les niveaux, y compris et surtout avec les personnes avec qui nous n'avons pas l'habitude d'être en reliance. Donner des mots aux politiques, une idée qui me touche, oui, donner des mots, pourquoi? Parce que une idée philosophique que m'avait donnée un ami, offerte un ami philosophe il y a quelque temps, ce qui n'est pas pensé n'existe pas. Ce que nous ne pensons pas, ce que nous ne mettons pas en mots n'existe pas. D'où l'importance de penser cette transition qui intègre l'invisible, mais non seulement de la penser, de la verbaliser, pour que notre pensée évolue et que la pensée politique au sens de gestion de la cité, gestion collective de la cité, puisse prendre corps autrement. Avoir une approche média, savoir conserver, tracer, diffuser, parce que c'est important pour être reconnu, c'est en tout cas ce qu'une des personnes a dit. Reconnaître le droit à la connaissance de soi, reconnaître le droit à la connaissance de soi, travailler la question du pont intergénérationnel, et c'est essentiel, du pont intergénérationnel, on pourrait dire aussi interculturel, et on pourrait mettre de l'inter à plein de niveaux, mais oui, bien sûr, intergénérationnel, présence, attente et rôle des plus jeunes, comment faire ensemble, mettre l'accent sur le sens, critique et encouragement. Critique et encouragement, cela nous fait réfléchir et travailler. Voilà, alors là, c'est continuons. Voilà, parce que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et une formule que l'un des participants a donnée en fin de réunion, on entend les arbres qui tombent, mais pas l'herbe qui pousse. Et oui, en ce moment, l'herbe est en train de pousser d'une manière très, très foisonnante. Voilà, Ivan, ce que nous avons dit, ce que nous avons dit avec les participants lors de la réunion du 29. Un commentaire? Très bien, ben, effectivement, le 29, donc pour ceux qui ont participé, mais ceux qui écouteront peut-être qui n'auront pas participé. Donc ça, c'est le fruit de petits travaux en sous-groupe, petits par la durée, mais et finalement, on est tous sortis de là avec une frustration de ne pas pouvoir continuer. C'est ce qui explique que nous avons un projet effectivement de continuer et on va en parler un peu après. En tout cas, voilà, c'est conforme à l'intention qui était la nôtre quand on a lancé ça le 29 octobre, et vraiment de pouvoir continuer ces échanges, alors sous des formes qu'on va co-construire, qu'on va construire, et pour nous tout à fait essentiel, et je suis heureux de ça. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire à ce stade. En fin de réunion, en dernière partie de réunion, Ivan, ce que nous avons fait, c'est de mettre en perspective ces différents éléments et de mettre en perspective, là, en reprenant un schéma que j'ai intégré dans mon livre Oser l'invisible, aux véritables sources de la performance durable, un schéma que tu as apprécié, que j'ai présenté. Donc, je te propose de le présenter à nouveau, comme ça, on aura une Voilà, présentation comme complète. ça, on gardera une trace aussi de ce qui Et a été vécu par les ah oui, participants. voilà, les 20 sources de la performance durable. J'ai oublié de présenter ce visuel. On y retrouve les axes, parce qu'en en fait, il y a des choses très concrètes que nous pouvons déjà faire, être dans nos manières de faire et d'être. Travailler sur la conscience individuelle, se verticaliser. Travailler sur la conscience collective, se relier à un niveau élevé. Créer les conditions de l'efficacité collective. On retrouve cette idée d'être jardinier du lien et oser l'invisible. Alors, tout ça dans un schéma plus global. Voilà, et on y vient. Désolée, il y avait des visuels intermédiaires. Alors, là, on retrouve un schéma en quatre parties. Je le commente rapidement. Considérez que ce schéma-là schématise ce que pourrait être l'énergie de la transformation. 4 cadrans. Le premier, redéfinir nos croyances collectives. Ben oui, puisque ce sont des croyances qui ont donné l'ancien monde et que celui-là s'effondre, il va falloir les renouveler. Revisiter nos croyances sur l'humain, revitaliser les collectifs et avancer à cœur ouvert. Redéfinir nos croyances collectives, la politique ne fait que traduire en actes ce en quoi nous croyons vraiment et que croyons-nous vraiment. C'est un homme sage qu'on appelait le sage des Cévennes, Armand Petitjean, qui m'avait dit ça un jour. Il m'a dit, Laurent, c'est simple la politique, c'est traduire en actes ce que l'on croit. En quoi croyez-vous, en quoi croyons-nous? Ah ouais, c'est ça. Ok, alors les questions fondamentales aujourd'hui, c'est que croit-on dans notre rapport à la nature? Et tu as eu une très belle expression là qui m'échappe, mais quand tu l'as dit, j'ai dit oui, c'est ça, être des partenaires et être en co-création avec la nature. Bien sûr, quelle est notre responsabilité, notre co-responsabilité par rapport aux humains, bien sûr, à tous les humains, mais aussi avec tous les règnes du vivant. Et
Qu'est-ce qu'on considère être l'intelligence? Grande question. Longtemps, on a dit l'intelligence, c'est l'intelligence de la pensée. Mais oui, mais on sait maintenant que nous sommes on connaît les théories de l'intelligence multiple. Il y a l'intelligence artistique, l'intelligence visuelle, musicale. Il y a une foultitude d'intelligence et que deviendrait, qu'est-ce qu'on croit par rapport à l'intelligence? Ça veut dire quoi être des humains intelligents? Voilà, des questions fondamentales qui ont à voir avec le socle politique. Revisiter nos croyances sur l'humain. Toute pensée politique repose sur une vision de ce qu'est l'être humain. Ah oui, ça c'est Jacques Lecomte, psychologue, qui travaille beaucoup sur la résilience, qui m'a dit ça un jour en rentrant de Nantes dans le train. Il m'a dit, Laurence, la politique, c'est d'abord une vision anthropologique. C'est qu'est-ce que l'humain? Et oui, quelle vision avons-nous de nous-mêmes? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous croyons sur la conscience? Est-ce que nous sommes dans une approche matérialiste? Ah ouais, ben la conscience émerge du cerveau, ou post-matérialiste? Non, 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 la conscience est première, elle est créatrice, nous nous incarnons et elle retourne dans un champ de conscience. Ah, c'est pas la même chose. Et les scientifiques aujourd'hui, le courant post-matérialiste est de plus en plus se grandit chaque jour, hein. Les scientifiques sont de plus en plus sur le champ de la conscience première. D'accord, alors, mais autre grande question anthropologique, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? Et dans une approche post-matérialiste, dans une approche matérialiste, c'est le début, la fin. Dans une approche post-matérialiste, non, c'est autre chose. Des passages de niveau de conscience à un autre. D'accord, parlons-en, parlons de la vie et de la mort. Et la connaissance de soi, quelle place laissons-nous à la connaissance de nous-mêmes? Quelle place nous laissons-nous être humains? J'étais complètement d'accord et c'était très beau ce que tu as dit quand tu as dit que devient une civilisation si cette civilisation place l'être au centre. Et placer l'être au centre, c'est reconnaître le droit à chacun, offrir le droit à chacun d'aller s'explorer lui-même, d'aller explorer le champ de la conscience, d'aller chercher quel est son invisible, comment il existe aussi dans ces dimensions qui ne sont pas des dimensions matérielles. Quelle place donnons-nous demain à la connaissance de soi? Revitaliser les collectifs. Alors ça fait 20 ans que nous le faisons ensemble. Ça ne veut pas dire que nous le faisons bien, Ivan, mais c'est notre axe de travail et d'implication à la fois professionnelle et sociétale. Notre transformation personnelle impacte la transformation collective et réciproquement. Comment nous saisissons-nous de cette dynamique? Comment gérons-nous collectivement les tensions? Comment nous nourrissons-nous de la joie individuelle et collective? Quelle place dans nos collectifs, dans nos dynamiques, qu'il s'agisse d'associations, qu'il s'agisse d'espaces politiques, qu'il s'agisse d'espaces d'éducation, dans tous les collectifs? Quelle place laissons-nous à l'être et à la conscience? Et à partir de là, quelles nouvelles pratiques inventons-nous? Tout plein de pratiques sont en train d'émerger. Comment est-ce qu'on se forme? Cette belle expression que j'aime beaucoup. Quel programme d'éducation populaire mettons-nous en œuvre pour nous former, nous initier à ces nouvelles pratiques qui laissent vraiment toute leur place à l'être et à la conscience et qui pour autant nous permettent d'avancer de manière très concrète, très pragmatique dans la construction du nouveau. Et enfin, le dernier cadran que j'aime tout particulièrement, qui n'a de sens que si nous sommes capables de réaliser les 3 premiers aussi, tout ça est en interaction, à cœur ouvert. Nos collectifs comme la société sont le reflet de ce que nous en faisons. Nous sommes les créateurs des mondes d'aujourd'hui et de demain. Que souhaitons-nous en faire? Avec quels ingrédients? Est-ce qu'on est prêt à y mettre l'ingrédient de la simplicité relationnelle? J'ai vu un jour cette phrase qui est une phrase spirituelle, mais qui était reprise dans une publicité pour des produits de luxe. La simplicité est un long chemin. Voilà, la simplicité. Quelle place laissons-nous à la simplicité relationnelle? Est-ce que nous sommes prêts à aller vers le sensible et à intégrer le sensible dans faire société ensemble? Quelle place on laisse au sensible? Et l'amour, tu en as parlé, donc je vais pas en rajouter. L'amour, est-ce que nous considérons que c'est une énergie, juste comme je le disais au début, juste une chose pour poète ou pour chanteur? Ou non, non, une véritable énergie et une véritable force créatrice du réel, au même titre que la force de gravitation ou la force nucléaire. L'idée de cette reconfiguration et du nouveau et de remettre en question et de se questionner et de reconstruire ensemble de nouveaux cadres, je ne vais pas dire de référence, parce que cadre de référence, ça enferme, mais de nouveaux repères communs autour de ces différents axes. C'est loin d'être complet, il y a d'autres questions à se poser, d'autres axes. C'est l'idée de cheminer vers, pour véritablement basculer vers du nouveau
qui ressemblera à ce que nous souhaitons profondément. Voilà, Ivan, la synthèse que j'avais proposée et qui est présente dans mon livre. Bien, écoute, moi, je ne sais plus ce que j'ai dit le 29 octobre, mais je vais dire peut-être reprendre deux des points de ce schéma, ou trois. C'est sur le mot croyance et sur le mot collectif. Le travail sur les croyances, donc on est bien d'accord que quand nous employons le mot croyance, nous voulons parler des systèmes de représentation que nous avons de ce qui est réel, pas réel, de ce qui est vrai, pas vrai, de ce qui existe, de ce qui n'existe pas. C'est ça le sens qu'on veut donner à croyance, il n'y a pas d'autre sens. Et donc, ce travail sur les croyances, il est tellement important puisque ce sont à partir de nos croyances qui sont au fond des matériaux de représentation que nous construisons le réel. Nous savons, les scientifiques nous expliquent bien que ce que nous percevons est la perception de notre cerveau. Que ce que je désigne comme une table, probablement pour une abeille, n'a rien d'une table. Hein, peut-être est un champ vibratoire qui n'a pas du tout la même couleur, qui a d'autres textures, etc. Donc, le monde que nous appelons réel, la réalité, est une construction. Et dans ces constructions, il y a toute une série aujourd'hui de freins que nous allons devoir individuellement et collectivement revisiter. Je parle par exemple de la peur, qui est aujourd'hui parfaitement à l'œuvre dans la période actuelle, de la prédation et de la domination, qui sont les bases de notre système économique et social, sur lesquels depuis quelques centaines d'années nous essayons d'apporter des espaces de respiration et des contre-pouvoirs. Mais au fond, la peur, la prédation, la domination, la guerre sont les moteurs principaux aujourd'hui de la dynamique humaine. C'est si vrai qu'il n'y a qu'à regarder nos systèmes de mise en compétition dans les écoles et ailleurs pour en être convaincu. Alors bien sûr émerge cette notion de coopération par exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire la coopération quand je rentre dans mon tissu de croyances, celui dont j'ai hérité de mes aïeux, et jusqu'à quel point suis-je prêt à coopérer, etc., etc. Donc tout ce travail sur les croyances est vraiment très très fondamental si on veut commencer à aller vers une nouvelle représentation, comme tu le nommes, de soi, de l'être et de la civilisation. Et puis la notion de collectif, je ne vais pas être long, mais ces 20 dernières années, nous avons beaucoup d'expériences en commun qui nous montrent qu'au fond, un collectif est une énergie à part entière et peut devenir un vecteur de transformation pour chacune des personnes qui y participent. Donc non seulement je vais dans le collectif pour apporter des choses, pour coopérer, mais aussi pour, au fond, élargir ma représentation, élargir ma conscience. Et là, je vais un petit pas plus loin. Je pense que ce qui nous attend, c'est de construire en collectif des nouveaux véhicules de conscience. Et c'est à ça que, personnellement, j'aimerais m'atteler pour les années à venir, qui nous permettront de bâtir un récit ensemble complètement différent, celui que tu appelles dans ton livre de tes vœux sur l'histoire de l'humanité, sur notre propre histoire, sur qui nous sommes, où nous allons. Et ceci doit se faire en collectif, d'où l'importance du lien, d'où l'importance du partage, de l'écoute, qui sont les bases de cette construction. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais pour dire que ce que nous voulons évoquer, c'est parfaitement incarné, concret, ancré dans la réalité humaine et sociale de monsieur et madame tout le monde. Hein, donc, voilà, je vais développer. Oui, non, non, merci, merci, Ivan. Oui, avec cette idée que nous apportons et nous recevons. Tout ça est un creuset, une alchimie transformatrice. Nous apportons notre élément transformateur et nous transformons dans le même temps. Pour cette vidéo, Ivan, nous avons dit que nous terminerions par repréciser, pour être bien clair, notre parti pris. Oui. Nous avons décidé d'organiser, et ce sera le 17 décembre, une prochaine webconférence. Le lien va être communiqué, il va y avoir des communications. Ce sera avec Raphaël Souchier sur le thème « Et si le passage était une invitation à nous réenraciner dans la matière et dans les trésors de l'aventure humaine », une invitation à s'enraciner dans le réel pour mieux s'expanser, certainement. L'idée aujourd'hui n'est pas de parler de ce prochain événement, le 17 décembre, mais à l'occasion de cet événement, pour préparer nos textes de présentation, nous sommes interrogés tous les deux, nous avons discuté, et nous avons reprécisé ce que nous appelons nos partis pris, notre positionnement. Et je te propose,
si c'est bien, si tu es d'accord et si c'est bien ce qu'on a dit pour terminer la réunion, qu'on revienne sur ces éléments pour bien préciser l'esprit dans lequel on souhaite continuer. Ça te va? Je précise aussi que ce parti pris s'est finement élaboré aussi après avoir écouté un certain nombre des participants qui nous ont fait des retours très, très Absolument, généreusement et très enrichissants aussi. absolument, absolument. Alors, je vais là, et je mets cette fois-ci voilà, nos partis pris, et ces partis pris figurent figureront sur le prochain lien d'inscription à la conférence du 17 décembre. Donc, nos partis pris, pour reprendre ce que nous avons dit l'un et l'autre, c'est notre croyance que l'humanité est alors on pourrait dire un constat, nous on préfère rester dire c'est notre croyance, c'est notre perception du moment. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. L'humanité est à une croisée des chemins, nos sociétés sont en transformation. Nous appelons passage cette phase de transition qui, à bien des égards, pourra ressembler à une métamorphose, un mot que j'affectionne particulièrement parce qu'il avait été dans le titre d'un livre que j'avais écrit avec Jacques Robin. Ça me donne l'occasion de le citer, Jacques, et un mot qui est prisé aussi par Edgar Morin, et nous nous reconnaissons tous les deux dans la pensée complexe d'Edgar Morin. D'où la reprise de ce mot. Deuxième point, la manière dont nous allons ensemble nous mettre en mouvement pour construire les mondes d'après, et ensemble c'est sur toute la planète, dépend de la place que nous souhaitons laisser ou pas, chacun est libre, à la conscience dans nos vies individuelles et collectives. On a le choix entre une approche matérialiste, une approche post-matérialiste, les deux peuvent se nourrir mutuellement certainement. Nous nous situons nous-mêmes dans une perspective post-matérialiste, et j'espère qu'on aura été, voilà, que nous l'avons suffisamment illustré. Troisième point, ça c'est ce qui nous est cher, puisqu'il y a 20 ans, j'avais initié avec d'autres, et tu as été un des premiers à y participer, Ivan, un mouvement, une association qui s'appelait Transformation personnelle, transformation sociale, Interaction, transformation personnelle, transformation sociale. Nous continuons de porter cette idée, cette dynamique. Pour nous, ces deux volets de la transformation sont indissociables, et chacun de nous peut vouloir ou pas semer les graines d'un changement de regard pour être et agir ensemble différemment et réussir le passage. Nous sommes réellement chacun, si nous le souhaitons, acteurs et co-créateurs. Nous sommes acteurs aussi si nous n'agissons pas, puisque la non-action est aussi une action. Nous pouvons activer, voire accélérer. Tout est possible. Théorie du centième singe, cellule imaginale, la nature et la vie nous montrent que les bifurcations sont toujours possibles et peuvent même être accélérées. Dernier point, nous gagnerons à nous inspirer mutuellement pour accroître la sphère d'influence de cet autre regard qui est à préciser ensemble. Quelques ingrédients essentiels selon nous: rêver, aimer, agir, créer. Ce sont les mots. Tu t'y reconnais, c'est bon? C'est bien ce qu'on avait dit, Ivan? Très bien, très, très bien. Voilà, pour terminer cette vidéo, je voudrais juste remercier tout le monde, te remercier. Voilà, avec plaisir pour continuer. Je te laisse la conclusion. Merci Laurence, et merci à ceux qui ont participé, qui nous écoutent, qui revoient cette vidéo, à ceux peut-être qui vont découvrir, qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu participer, et puis ceux qui vont peut-être découvrir ce projet à travers cette vidéo. Si le cœur vous en dit, laissez-vous inspirer, rejoignez la dynamique Réussir le passage, et puis sinon, eh bien, bonne continuation et bon voyage dans vos propres découvertes. Voilà, je pense que si tu es d'accord, on conclut là-dessus. On s'arrête là, c'est toi qui es Très aux bien. commandes. Merci Alors, j'arrête Ivan, merci à tout le l'enregistrement. monde.